Moi, il faut que j'ai des vidéos pour me rappeler. Si tu veux, cet arbre-là a été très très malmené. Tu vois, normalement, il devrait s'ouvrir comme ça progressivement. Ouais. Il a quel âge déjà? Il a quel âge cet arbre? Cet arbre-là, à mon avis, il a... C'est un amandier déjà. Oui, c'est un amandier. T'as vu, j'ai facilement retenu. Hein. Ouais, oui, là c'est bien, c'est dire, c'est déjà ça. Ouais. Il doit avoir dans les 7-8 ans. 7-8 ans, d'accord. Ouais. Donc, si tu veux, bon, il y a la façon dont il a été greffé, tu vois ici. Alors déjà, il a été greffé. Déjà, il a été greffé. Ça veut dire que c'est une obligation de greffer? Ça, c'est ce qu'on appelle un arbre en plein vent. Tu vois? Parce que, tu vois, il est en plein vent et il n'est pas... Ouais, il n'est pas protégé par rien. Par une structure. Voilà. Alors déjà ici, là, tu as un arbre. Là. Tu vois ici? Ouais. Ça s'appelle un point de greffe, ça. Le bourrelet de greffe, ça s'appelle. D'accord. Bon. Alors, il y a un arbre qui, c'est un arbre... On a pris un arbre à noyau, tu vois, mais qui est compatible avec l'amandier. Ouais. Alors, on l'a pris parce que, en principe, il devrait être... On choisit les porte-greffes en fonction de l'adéquation avec le terrain et le climat. Hein. Mais déjà d'après toi, qui a fait ça? Et le développement, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui connaît les arbres. Ah non, mais ça a été acheté, ça. Et il était déjà acheté. Il a été acheté et planté. Il a été planté, il avait déjà été... Oui, mais je veux dire qu'il n'y a pas la signature de la personne, je connais pas je connais pas la variété d'amandier. Enfin, bref. Ensuite, ici, on a mis ce qu'on appelle un intermédiaire. Tu vois? Alors ça, c'est peut-être de l'amandier, mais ça peut être du cerisier aussi. Ah ouais, c'est Frankenstein, quoi. C'est Frankenstein. C'est exactement ce qu'on appelle une chimère. Tu vois? Mais pourquoi ils font ça? Ils font ça pour différentes raisons. La première raison, c'est que les gens veulent planter des arbres qui est, depuis Napoléon III, ça, des arbres qui ont déjà un développement pour gagner en vitesse de production. D'accord. Tu vois? Bon. Parce que si je te fais un amandier, en plantant une amande, en attendant qu'elle germe, hein, on la laisse sortir, et puis ici, cette amande, tu considères qu'elle était bonne au départ, mais à l'arrivée, ce ne sera peut-être pas le même résultat. Tu vois, c'est comme dans une famille. C'est au hasard, quoi. Oui, voilà, c'est déjà un hasard génétique. Hein. Bon, j'ai compris. C'est parce que les gens veulent des fruits. Donc ici, tu vois, ici, tu as un nouveau point de greffe. Ah ouais. Parce qu'on a introduit 1, 2, 3 greffons. Waouh. Ce qui est bien. Normalement, c'est 3 ou 5. Ce qui est bien. Ouais, je savais pas qu'on faisait ça avec les arbres. On fait ça depuis longtemps, parce que simplement 3 greffons, pourquoi? Parce que ça définit des secteurs d'ensoleillement. Oh là là. Le soleil, il se tourne, et donc il faut que l'arbre il soit ensoleillé sous tous ses azimuts. Hein? Bon, voilà. d'accord. Après, si tu veux, l'arbre naturellement, tu vois, il fait des feuilles un peu partout. Hein? Mais ce qu'il faut surtout, c'est que pour qu'il puisse faire, pour être vivant, il faut qu'il puisse avoir un cycle de sève. Si il monte tout droit comme c'est là, plus ça monte droit, plus tu as de pression de sève entre le bas et le haut. Ouais. Mais pour qu'il y ait une pression de sève, il faut qu'il y ait de la lumière naturellement, mais il faut surtout qu'il y ait de l'eau. Ouais. Si tu ne l'arroses pas, ouais. Quand on est en stressé comme maintenant, bah, il ne monte pas en haut. Ouais. Tu vas voir que dans le pommier, j'en ai déjà supprimé, mais tu as des branches qui montent comme ça tout droit, on appelle ça des réitérations, c'est-à-dire c'est un arbre dans l'arbre. Hein, bon. Eh bien, elles n'ont plus de feuilles sur la longueur. Si elles n'ont plus de feuilles, dans le système de... Mais en gros, si tu t'en occupes pas, tu n'auras jamais de fruits, quoi. Si tu t'en occupes pas chaque année comme il faut, tu n'auras rien. Dans des arbres qui ont été créés et qui ne se sont pas semés naturellement quelque part, donc ils sèment, ils grandissent ou ils grandissent pas. Tu les ignores, tu les as pas mis, c'est le truc naturel, tu es sûr qu'à l'endroit où il est, c'est un endroit où il y a une adéquation. Hein, il a choisi son lieu. Oui. Tu vois? Oui, voilà. Bon. Par la force des choses. Par contre, au soleil, moi je vais tomber, on peut pas aller à l'ombre. On va passer à l'ombre, mais doucement. Ah oui, ben... Donc, cet arbre-là, le problème, tu vois, c'est qu'il monte, il monte, il monte. À quoi ça me sert, moi, si je regarde les choses comme ça? À quoi ça me sert? À rien. Parce que d'abord, il monte et il ne fera que monter. Ouais. Tu vois? Et ce que je veux, c'est que cet arbre, il s'ouvre. Quel est le moyen de le faire s'ouvrir? C'est qu'il soit chargé de fruits. Tu vois? Le poids des fruits va incurver les branches vers l'extérieur. D'accord. Mais s'il n'est pas chargé de fruits, comme c'est le cas en ce moment, tout ça, ça a avorté, tu vois. Donc, la solution, c'est... Alors, si on considère ce que dit Jacques Dorin, Jacques Dorin, il fait la chose suivante. Il prend des ficelles, tu vois. Ouais, il met des... doucement, il les tire. C'est ce que j'allais dire pour... C'est ce que j'allais dire pour rigoler, tu mets des guirlandes, quoi. Mais ici, tu le feras pas. C'est pas des guirlandes. C'est des boules.
ce qu'on fait, c'est qu'on prend des ficelles, on met un pot à compris. yaourt, J'ai compris. et puis on charge. Et tout doucement, ça s'ouvre. Bon. Mais ça donne c'est sensible au vent. Tu vois, Ouais. c'est sensible au vent parce que bon. Alors l'autre solution, c'est tu aubanes, c'est-à-dire tu mets des piquets, Ouais, d'accord. piquets, et puis tout doucement tu tires. Tu vois, comme D'accord. quand tu tends un fil de tente. J'ai compris. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que tu vas faire comme ça, comme la branche, elle a une recherche apicale, c'est-à-dire relaire, tu vois, elle va en réémettre comme ça. Et là, tu es sûr que tu vas couvrir. Au lieu d'avoir un truc de temps en temps, tu vas en avoir plein qui vont se développer. Après ça, Est-ce que tu vas le faire? Alors, je ne peux faire qu'est-ce qu'on me laissera faire. Ok? Et ici, il faut y aller encore. Je ne suis pas encore suffisamment établi. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que tu vois, pour l'instant, l'échelle me dit que je ne peux pas y aller parce que c'est dangereux. La mienne, je ne peux pas la rapporter parce que c'est dans Paris. Hein. Donc, ce que je ferai, c'est, je vais voir avec le curé, les pompiers, enfin, ce qu'on voudra. Et je vais essayer de trouver une échelle qui me permette d'étêter cet arbre. C'est-à-dire que tout ce qui est monté là, je le descends au niveau de la branche, que les branches soient à peu près. Non mais moi j'ai une échelle plus grande, mais j'ai pas du tout envie que tu montes à cette hauteur. Hein. Ah non, mais c'est pas grave, tu me tiens l'échelle et puis c'est pas un problème. Ouais. Tu vois, regarde, il y a des parties qui sont mortes là. Hein. C'est des parties sur lesquelles tu as eu des amandes. Ça n'a pas été taillé derrière parce que les arbres à noyaux, on doit tailler tout de suite après la récolte. Ouais. Hein. Bon, donc le but c'est de ramener ça. Pourquoi maintenant? Parce que entre maintenant et le moment où les feuilles vont chuter, il va y avoir des bourgeons qui vont démarrer, si on a arrosé. Hein. Et ça sera des futures branches pour l'année prochaine. D'accord. Hein. Et les arbres à noyaux, si tu veux, ils font le bois une année et le fruit derrière, l'année d'après. Ah ouais, d'accord. L'année d'après, pas tout de suite. D'accord. Le pommier, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Tous les arbres à noyaux ont des bourgeons qui sont prédéterminés. C'est-à-dire que le bourgeon pousse et il sait ce qu'il fera l'année prochaine. Sur le pommier, les bourgeons sont aléatoires. Et il n'y a que des stratégies de taille qui font que tu peux arriver à avoir un résultat. Tu comprends? Ouais. Mais sinon, je vais te donner un exemple. Le pommier peut arriver. Tu prends viens voir. Ouais, j'arrive. Bah ouais. Surtout ici à l'ombre, je vais te suivre. Hein. Par exemple, ici, il y a un bourgeon ici. Ce bourgeon, ça va être, ou alors attends que je t'en trouve un qui soit plus significatif. Voilà, ça. Ça, c'est un bourgeon terminal qui va être un bourgeon à fruits. D'accord. Tu vois? Bon. Pourquoi est-ce qu'il est à fruits? D'abord par sa forme, mais c'est parce que c'est sa position. La branche, elle est à 30 degrés là. Tu vois? Elle pourrait être jusqu'à 45. Si elle monte à 60, t'es pas sûr que ça soit un bourgeon à fruits, ça peut passer, il peut être soit à bois, soit entre les deux et y rester pendant 15 ans, tu vois. Enfin, il y a des choses à savoir, c'est une lecture, quoi. Hein, voilà. Oui, je vois ça. Alors attends, là, je m'arrête là-dessus, parce que vous verrez. Bah si tu veux, je peux aller à Montgeron et chercher une grande échelle. Ouais, ça t'ennuie pas? Bah j'y vais, ouais. T'as une galerie? Ah je sais la transporter. Ouais, à ce moment-là, J'y vais. tu fais ça. Ouais. Et puis ce qu'on fera, je te paierai pour ça. Tu me paieras pour quoi? Non, non. Pourquoi tu veux me payer? Attends, pas maintenant. Mais ce que je veux dire, tu viendras avec moi, si tu as la disponibilité, à Montreuil. Je te montrerai notre site. Je récupérerai l'échelle. Et on s'en servira une fois ici, et ou on la redéposera dans Paris, c'est seul. On va voir là comment ils la tiennent. Hein, voilà. Allez, j'y vais, je vais la chercher. Ouais, c'est bien. Je range celle-là ou je te la laisse? Non, tu me la laisses. Allez, c'est parti, je vais la chercher. Merci. Allez, à tout à l'heure. Tu veux des pommes? Il y a des pommes qui sont tombées avec. Vu comment les jardinières sont jalouses de leurs pommes. Non. Hier, je lui ai coupé le circuit. Ah ouais? Ouais, il faut pas cueillir les pommes. Je lui dis, madame. Moi, j'aime bien en prendre une pour la goûter. C'est laquelle? Ah non. Pas là-dessus. C'est celles qui sont tombées là. Oui. Il y en a sur le banc là. Je vais en prendre une. Il y en a sur le banc. Sur le banc? Ouais, là. Ah oui. Je vais en prendre une. Tu mords dans l'extérieur. C'est laquelle qu'il faut choisir? Tu prends ça que tu veux. C'est pareil? Tu prends celle On prend pas celle qui est plus colorée? Oui, c'est ça. Mais mange à l'extérieur parce qu'il est possible qu'à l'intérieur elle soit déjà. Je peux te la couper en deux. Hein, non, mais je vais l'emmener. D'accord. Allez, merci, à tout à l'heure. Hein, je me dépêche. Allez, c'est parti. Je vais chercher la grande échelle pour Jacques. Et je vais manger la pomme. Bon, fin de la vidéo. C'était intéressant.